Bonjour à tous. Pourquoi je gueule? Bonjour à tous. Je vous fais une petite facecam, on est dimanche matin, 10h30, les enfants sont chez les grands-parents, et pour le coup, en fait je bosse sur le PC et je me suis dit je vais vous faire une vidéo parce que je dois vous raconter un truc qui s'est passé hier. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de vent, vous avez vu les intempéries dans le sud et tout ça, ici aussi il y a beaucoup de vent. Et je vais essayer de raconter ça en 10 minutes parce que j'ai besoin de mettre des pubs dans la vidéo, vous savez, j'ai besoin d'argent. En gros, vous savez, j'ai une voiture, un Audi Q7, machin, etc. Voilà. Pas de débat là-dessus. Mais je suis allé emmener les enfants hier à Metz. J'ai pris l'autoroute, donc j'ai 50 minutes de route à peu près. Et voilà, je prends la route, je fais le chemin et tout. En chemin, je me rends compte que j'ai oublié de prendre des trucs pour Marion parce qu'elle devait récupérer des boîtes chez mes parents. J'ai oublié de les prendre, donc j'ai fait demi-tour. Je suis retourné chez moi, j'ai repris la route, on est reparti avec les enfants. Je vais du coup jusqu'au point de rencontre avec mon père. Je vois mon père, je lui échange les enfants et tout. Je reprends la route et là ma mère m'appelle sur le Bluetooth, vous inquiétez pas, sur le kit main libre et tout ça. On discute et tout au téléphone et je continue de rouler et tout ça. Et là en fait au bout d'un moment je me rends compte qu'il y a un truc qui est trop bizarre, c'est qu'il pleuvait, il y avait du vent, sauf que mon balai d'essuie-glace, il était pas comme ça, il était comme ça. Et qu'à chaque fois que le truc battait comme ça, j'ai le balai d'essuie-glace qui foutait limite le camp presque sur la route. Alors c'est super dangereux parce que en fait il s'est cassé à la base, c'est même pas le balai d'essuie-glace que t'achètes chez Leclerc, c'est carrément le bras complet qui s'est pété avec le vent en fait. Le truc c'est que ça battait pour virer la flotte et tout ça, mais avec le vent il s'est engouffré en dessous et ça a carrément tellement soufflé et la bagnole elle bougeait tu sais, qu'en fait ça m'a tordu le bras, mais tordu et d'un coup paf il a quasiment cassé. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité sur l'autoroute si le bordel il fout le camp et il tape une bagnole derrière. Donc du coup je me suis arrêté vite fait, j'ai pris une sortie d'autoroute et tout, je te téléphone avec ma mère en plus. J'ai pris une sortie d'autoroute et j'ai été voir et en fait il tenait plus qu'à un morceau de métal parce qu'il est en métal le machin. Il tenait un morceau de métal, du coup je l'ai enlevé et je me retrouve maintenant en fait avec un essuie-glace sur deux. Donc j'ai commandé un nouvel essuie-glace sur eBay, j'en ai pour 30 balles, là je le reçois la semaine prochaine. C'est deux vis, tu dévisses sur vis, mais tu te rends compte de l'anecdote, tu te rends compte quand même du truc dangereux. Et du coup ça me fait rebondir et là je comble pas pour faire 10 minutes mais c'est un peu les trucs couillons qui se sont passés en bagnole. Ça me rappelle une fois avec Maëva, on avait un Ford Kuga et j'enchaîne tout de suite vers une autre histoire, hein. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais ça me rappelle en fait avec Maëva, on avait un Ford Kuga et dessus on avait des lampes halogènes, donc des ampoules normales. Sauf que moi j'avais installé un kit Xenon. Et vous savez les kits Xenon que t'achetais sur internet avec les ballasts et tout ça, où tu devais brancher, machin et tout. Et ça marchait super bien avec des lumières un peu bleutées et tout, c'est interdit d'ailleurs maintenant. Je m'étais même fait allumer en Suisse, hein. En Suisse les flics m'avaient arrêté en me disant ouais c'est quoi comme phare que vous avez? J'ai dit c'est des kits Xenon, il m'a dit c'est interdit, hein. Vous avez pas le droit de rouler avec ça, hein. Et ils m'avaient fait chier. Et avec Maëva en fait une fois on est allé chez des amis et on devait passer par des routes de campagne et tout. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait en plein milieu de la nuit, en plein milieu du chemin du retour, on a un ballast qui a pété. Résultat je me suis retrouvé qu'à qu'un seul phare. Et le problème c'est que le phare éclairait que d'un côté, c'était pas des directionnels tu sais. Et résultat en fait on voyait mais plus rien avec Maëva, c'était super flippant. Alors du coup j'ai roulé en plein phare, quasiment tout le long du chemin pour pouvoir avoir des phares corrects quoi. Parce que les pleins phares c'était encore d'autres ampoules, il y avait deux ampoules pour les phares et deux ampoules pour les pleins phares, les croisements quoi. Et c'est vachement flippant, hein. Ça réunit un petit peu toutes les bizarreries que j'ai eu en bagnole, tous les trucs. Une fois je roulais avec ma Honda Civic rouge, je m'en souviens, je me suis garé en fait devant la banque, là où on habitait avant, je me gare et tout, je coupe le contact, je vais à la banque, je reviens, je mets le contact et là en fait je vois ça fait un baf et je vois de la fumée sortir du capot machin et tout ça. Oh, les boules que j'ai eu, en fait c'est la durite du radiateur qui s'est simplement déboîtée et du coup le liquide de refroidissement a giclé partout dans le compartiment moteur et vu que le moteur était brûlant en fait ça s'évaporait et je me suis dit waouh les trucs de fou et c'est assez incroyable. Il y a d'autres choses aussi, mais je vais tout vous raconter. Ça va être mes bizarreries en bagnole, tu sais. Il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est... Paypal qui m'envoie un mail. Encore une réservation de l'orathérapie. Franchement, vous gérez. Hein. Tout le mois de janvier est quasiment booké, il reste plus qu'une place. Autre bizarrerie avec le Nissan Murano qu'on a eu quand la boîte de vitesse a cassé. Enfin, le différentiel a cassé avant la boîte de vitesse. On était à la zone commerciale avec Maëva et les enfants. On roulait et tout, et j'ai pris un rond-point et d'un coup la voiture elle fait bam, elle a donné un gros coup dans la direction et ensuite quand tu roulais en fait elle faisait tan. Ça donnait des à-coups dans la bagnole et c'était super flippant. Du coup je suis allé chez Midas juste à côté. Le mec il a levé la bagnole, il m'a dit ouh, parce qu'en fait il lève la bagnole, il met le drive, en fait il met la position de boîte de vitesse sur drive et il retourne. Et là on entendait ça faisait clang, clang. Et le mec m'a dit ouais c'est votre différentiel qui est mort. Et je pensais pas mais en fait il a eu raison, c'était bien le différentiel qui est mort. Je l'ai su 2 mois après et j'ai continué de rouler un petit peu comme ça parce que j'avais pas le choix de façon de rouler et tout et c'était super flippant. Donc ça c'est aussi une autre chose qui s'est passée. Un autre point, je mélange tout hein, mais c'est du blabla totalement what the fuck. Mais
Autre point, Citroën Saxo, 18 ans ou 19 ans, Maëva et moi, dans la montagne, dans le col de la Faucille près de Gex. On allait sur Metz, j'ai fait un peu le fanjo sur la route, résultat je me suis retrouvé à plus avoir de frein en descendant la montagne, mais vraiment plus de frein, quasiment plus. Hein. J'ai dû freiner au frein à main au bout d'un moment, avec c'était des freins tambour à l'arrière. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tellement fait surchauffer les disques et les plaquettes qu'ils ont glacé. Et résultat en fait ça freinait quasiment plus, c'était genre lisse sur lisse, donc il n'y avait plus de rugosité des plaquettes, donc du coup ça a pu freiner correctement. Et on a fait la route comme ça jusqu'à Metz, on est arrivé à Metz, j'ai amené la bagnole au garage, il m'a dit ouais mais faut changer les disques et les plaquettes, vous avez tout flingué. Hallucinant quoi, c'est une autre anecdote. J'ai aussi fait prendre feu quasiment des disques de frein, on avait une Peugeot 307, j'étais allé chercher de la bouffe au magasin etc. Et je sais pas ce qui s'est passé, au bout d'un moment j'ai freiné, l'étrier s'est bloqué et ça a senti le cramer dans la bagnole, ça a vibré, ça a tremblé. J'ai garé la voiture sur le côté, je vais voir et en fait il faisait nuit et je voyais que le disque de frein était rouge, il était rouge mais rouge vif quoi. Un truc hallucinant. Donc voilà, dans les anecdotes un peu de voiture, je sais pas si j'en ai d'autres. Bah, je vous ai parlé des accidents, ouais, je vous ai parlé des pètes, maintenant je vous ai parlé des pannes, des bizarreries, etc. Maintenant, je ne crois pas que j'ai d'autres pannes. Moi, ma hantise, c'est vraiment de tomber en panne sur l'autoroute. Hein. Vraiment, ma hantise ultime, c'est de me retrouver en panne sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, et ça me fout trop les jetons. Alors, c'est jamais arrivé pour l'instant. J'ai déjà crevé un pneu, mais en fait, c'était une crevaison lente, donc il n'y a pas eu le brrr d'un coup, etc. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, la DS, hein. Oh, bah, la DS, on en a des histoires avec la DS, hein. C'est des brûlures de chaudière, calme-toi, hein. Je le dis à chaque fois, et à chaque fois on me dit, ah, tu t'es brûlé, qu'est-ce qui s'est passé? La chaudière, pour la remettre en marche forcée, je devais passer la main derrière un mécanisme, sauf qu'en fait, il y a un bouchon de vidange qui n'avait plus de bouchon, enfin, il y a une valve de vidange qui n'avait plus de bouchon, et à chaque fois que je mettais, ça me touchait. Alors, calme-toi, sauf que le problème, sur le coup, je le sentais pas vraiment, et après, ça fait une cloque, et moi, je suis tellement con, j'ai enlevé la cloque. Bref, c'est pas le débat. La DS, on en a des choses à raconter sur la DS, hein. Alors, la DS, c'est le turbo qui a cassé, en grosse panne, ouais, c'est le turbo qui a cassé, c'est quand on a emménagé ici, en fait, quelques semaines avant, on faisait les allers-retours et tout ça pour amener du matos, et j'étais sur l'autoroute avec Mickaël, on roulait et tout ça, pas de soucis, et en fait, au moment de sortir de l'autoroute, j'ai décéléré et la voiture, elle a fait un bruit. Je me suis dit, waouh, il se passe quoi et tout, et en fait, on arrive au stop. Et là je réaccélère et plus de patate, plus rien. Mais j'avais pas de voyant moteur, j'avais pas de... La voiture me disait rien du tout. Et là plus de patate, et quand j'accélère ça fait oui, ça fait R2D2, tu sais, c'était... Je dis waouh, il se passe quoi? Alors j'ai tout de suite pensé au turbo. La voiture avait 130 000 bornes, j'en ai foutu plein la gueule, elle est reprogrammée, elle est boostée et tout ça. Et je me suis dit ouais, ça sent le turbo cassé ça. Et en fait quand on est arrivé à la maison ici, j'ai ouvert le capot et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'huile en fait qui avait coulé, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un turbo, en tout cas ce turbo là, il est lubrifié par de l'huile moteur. C'est-à-dire qu'il y a une durite qui va du moteur jusqu'au turbo pour faire circuler de l'huile et refroidir le turbo. Sauf que cette durite en fait elle a cassé et elle s'est un peu déboîtée, ça fait couler de l'huile sur le turbo, et du coup le turbo n'était plus alimenté en huile. Et bah là avec la chaleur le métal bouge un peu et de plus en plus, et ça va racler sur les bords du turbo et le palier va se flinguer. Bah c'est ce qui s'est passé, le palier de mon turbo était complètement flingué, du coup bah, quand il tournait en fait il bougeait dans tous les sens, c'est pour ça qu'il faisait du bruit et puis il était plus efficace quoi. Et après c'est au retour que j'ai eu le voyant moteur qui s'allumait en me disant problème de compression de turbo et tout ça, donc mon père m'a changé le turbo, on a mis un turbo un peu plus gros en plus. Mais voilà, pour l'histoire, je crois pas avoir une autre panne de bagnole, mais tout ça pour dire que hier, j'ai perdu un essuie-glace. C'est scandaleux. J'ai perdu un putain d'essuie-glace. Oh la haine. Ah, je crois pas qu'il m'est arrivé d'autres choses. Si, quand j'étais gamin, ma mère, dans sa Saxo, elle avait, le mec à qui elle l'a acheté, il avait mis un double pot d'échappement, complètement Jackie Tuning, qui était vissé en fait sur le pot d'échappement d'origine. Et un jour, je conduisais et tout, j'avais un pote derrière en bagnole aussi. On allait au cinéma à Amnéville et en fait, le pot d'échappement, c'est juste a foutu le camp. Et il est passé sous la bagnole de mon pote. Il m'a dit, ouais, c'est ça que j'ai entendu, un gros BAM. Je dis ouais c'est ça, ouais c'est ça. Ah ben putain, je mélange tout, cette vidéo c'est n'importe quoi. La DS, encore elle. Je prends la DS il y a 2 jours pour aller chercher le gâteau d'anniversaire de Maëva, ou la bouffe pour son anniversaire. Je prends la DS et là au bout d'un moment je me dis putain elle pue. Alors elle pue déjà de base parce que j'ai retiré, en fait j'ai chanté, il y a un tuyau normalement qui va du moteur jusqu'à la mission d'air pour récupérer les vapeurs d'huile et les vapeurs d'essence pour la pollution, pour éviter que ça se dilue dans l'air, que ça s'évapore dans l'air en fait, c'est recirculé en fait dans le moteur. Sauf que moi j'ai chanté ça et j'ai mis un filtre à la place pour récupérer un peu toute la merde. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça m'encrasse mon moteur. Sauf que ce tuyau a mal été remboîté je pense par le garage qui m'a changé Carlosta, et résultat, bah, je conduisais, ça puait, je rentre à la maison, je regarde, il n'y a plus de tuyau. Il est où le tuyau? Il a disparu, et plus de tuyau. On a foutu le camp.
Alors Maëva, je lui dis, t'as pas entendu un bruit bizarre dernièrement? Elle fait, ah si, j'ai roulé hier, j'ai entendu un truc faire bam bam bam. Je fais, bah ça c'est mon filtre et mon tuyau qui a foutu le camp. Voilà. Donc j'ai pas encore recommandé le tuyau parce qu'à part ça gêne pas, c'est juste que la voiture elle pue. Et puis ça peut foutre de la merde, en fait, ça met de la crasse dans le moteur. Tu vois, le moteur est dégueulasse, il y a un petit peu de vapeur d'huile et tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu chiant. Bref, une vidéo totalement, on s'en fout complètement. Mais bon, vous savez, moi j'aime bien faire des vidéos qu'on s'en fout complètement. Et puis si t'as pas envie, tu regardes pas. Et puis ça t'intéresse, tu regardes. Et puis voilà. Ok, allez, je vais monter ça, je vais vous l'envoyer, je vais vous le mettre en ligne, comme ça vous aurez une facecam pour aujourd'hui. Allez, salut hein.